Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de La Maison de Verre, 2001, un film que j'ai regardé récemment. À la recherche d'un bon film d'horreur, je suis tombé sur celui-ci, et après avoir lu quelques critiques, je me suis lancé. Honnêtement, je ne suis pas une grande fan de thriller. Les tueurs en série, ce n'est pas trop mon truc. Je préfère trouver le suspense ailleurs. Ceci dit, j'appréciais parfois des films comme ça ou Hostel, mais l'on en reparlera une autre fois. Concentrons-nous sur La Maison de Verre. L'intrigue est assez simple, les parents de Ruby et de son frère Rhett meurent dans un accident. Ils sont alors pris en charge par Carrie et Aaron Glass, de vieux amis de la famille, un couple riche et apparemment respectable. Erin est médecin, Terry est chef d'entreprise. Ils vivent dans une immense maison en verre, totalement transparente. On pourrait croire qu'une vie aussi exposée ne cache aucun secret, mais détrompez-vous. Des secrets, ils en ont, et Ruby va vite les découvrir. Alors, qui est le tueur? Pour moi, l'identité du principal suspect est assez évidente vers le milieu du film. Le reste, c'est juste attendre la fin pour voir comment les enfants s'en sortent. Le tueur, lui, devient assez ruse vers la fin, mais c'est surtout une question de survie, une réaction instinctive quand le cerveau ne fonctionne plus que pour un seul objectif. L'argent, le mal absolu? Malgré un scénario assez transparent, le film soulevait des questions intéressantes. Par exemple, comme il est facile pour une personne fondamentalement bonne de devenir un meurtrier sanguinaire simplement à cause d'une dette importante envers des individus peu recommandables. Après, peu importe qui on tue, des adultes ou des enfants. Encore une fois, je me rends compte à quel point l'argent corrompt et détruit des vies. On voit aussi comment il est facile de corrompre un enfant avec des jeux ou de tromper un fonctionnaire avec un peu de manipulation. Et personne n'écoute une petite fille qui raconte des choses étranges. En résumé, La Maison de Verre ne m'a pas particulièrement marqué. Mais peut-être qu'il vous touchera davantage? En tout cas, j'ai déjà un autre film du même nom sur ma liste. À bientôt pour une nouvelle vidéo.